Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous propose pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot du funambule. Vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis c'est parti. N'hésitez pas à consulter comme d'habitude le signe ascendant, le signe lunaire en plus du signe solaire. Ça donne des compléments d'information. Alors, septembre, énergie générale, le positif qui arrive, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Il y a pas mal de choses qui se passent ici. Alors, en énergie générale, pour ce mois de septembre, vous avez l'arcane majeur de la mort. La mort, au niveau symbolique, qui représente la transformation et la métamorphose. C'est-à-dire qu'on parle de la mort symbolique d'une énergie. Vous savez, on est tous faits d'énergie et là, c'est une énergie passée qui meurt pour la renaissance d'une autre énergie, pour une nouvelle énergie, peut-être pour une nouvelle personne, un nouvel état d'être, peut-être pour une nouvelle relation, pour une nouvelle profession, pour un nouveau départ. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive ici, qui a une renaissance. C'est vraiment un processus où on va aller renaître, on va aller laisser passer son passé derrière soi et faire le deuil de ce passé-là, peut-être le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, peut-être le deuil d'une habitude, peut-être le deuil de la personne que l'on était, mais ce processus, il peut être tout autant merveilleux, parce que derrière, comme je vous le disais, il y a la renaissance, il y a une nouvelle énergie, donc des nouveaux projets, une nouvelle vie peut-être, se libérer, évoluer. Le but ici de cet arcane-là, c'est vraiment d'avancer, d'être mieux dans sa vie, mais effectivement, tous les changements passent par une transformation et par un nettoyage intérieur, donc ça peut être un petit peu bouleversant, ça peut être un peu... ça peut être un peu inattendu, mais voilà, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire sur ce mois de septembre-là, et si vous acceptez ce changement, si vous êtes dans l'ouverture de ce changement-là, il y a vraiment quelque chose de positif qui vous attend et ce sera beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus fluide. Le positif qui arrive à vous avec ça, c'est le chevalier de bâton. Ça, c'est bien parce que ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de l'entrain, ça va vous donner de l'envie, de l'instinct, et vous allez en avoir besoin par rapport à cette énergie-là. C'est une énergie débordante, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de détermination. C'est un chevalier qui est entièrement engagé dans sa tâche, dans ses passions, dans son instinct. C'est un chevalier qui est confiant de ce qu'il fait, de ses capacités. Donc vous allez accomplir une mission, un objectif. Vous allez extérioriser vos passions, extérioriser vos désirs, vos rêves, peut-être les communiquer, peut-être les réaliser avec beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. J'ai aussi une grande confiance qui arrive avec ce chevalier-là, une confiance en vous qui va devenir de plus en plus forte, et vous allez être vraiment dans une acceptation totale des challenges de la vie et donc des changements aussi qui pourraient arriver à vous très prochainement. Donc ça, c'est chouette parce que ça va vous faire du bien avec cette énergie ici de renouvellement. Le blocage, les peurs, c'est le valet d'épée. Les blocages et les peurs, ils se font dans le mental. C'est-à-dire que là, il se passe des choses et dans votre tête, il y a des craintes, il y a des peurs, ce qui est tout à fait normal. Alors, soit on est dans l'idée qu'on s'éparpille un peu et on va un peu dans trop de projets, dans trop de challenges à la fois, dans trop de précipitations. Et ça peut amener éventuellement une anxiété, une difficulté peut-être à s'exprimer, une difficulté peut-être à communiquer. Et le mental tourne, il y a le vélo il y a le petit vélo qui est dans la tête et voilà, ça crée des angoisses.
Deuxièmement, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est dans votre vie. Alors peu importe qui c'est, mais vous devriez savoir de qui on parle. Une personne plutôt arrogante, plutôt intolérante et je dirais très immature qui pourrait vous promettre beaucoup de choses mais qui ne passera pas forcément à l'action. Alors ça peut être sur tous les domaines, hein. Euh, et ça peut être quelque chose qui vous atteint psychologiquement. Ça vous, peut-être que ça vous blesse, peut-être que ça vous fait du mal, et ça peut effectivement vous atteindre si cette personne-là essaie de vous nuire. Voilà, donc attention, si vous pensez que c'est une personne, attention à vous sur ce mois de septembre. Restez sur vos gardes. L'événement important, c'est le monde. Alors, l'événement important, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement, c'est-à-dire que vous vivez une réussite et un bonheur total. Alors, ça, c'est sur les faits, c'est la carte, c'est l'énergie qui est là. Après, c'est peut-être quelque chose que vous allez atteindre un peu plus loin que dans le mois de septembre, mais en tout cas, c'est une énergie qui est là. C'est un événement important. C'est vraiment l'idée d'accomplir quelque chose, d'être dans une période de récompense, d'être dans la consécration des efforts et de l'accomplissement des épreuves du passé. Donc, que ce soit dans la finalité d'un projet, que ce soit dans la réussite professionnelle, que ce soit un engagement sentimental, ou un bonheur intérieur, un état d'être, voilà, il va y avoir cette consécration, la consécration, et moi je pense que ça peut être grâce à cette mort symbolique qui fait tourner cette page définitive de ce passé. Et donc, je sens que vous allez trouver votre place dans le monde, votre place dans votre vie, votre place peut-être dans une relation, mais vous allez trouver votre place. Vous allez savourer cet instant, cet événement, et vous allez pouvoir vous engager dans cette nouvelle aventure, de cette nouvelle énergie très très sereinement. Dans les liens d'amour, les liens d'âme, les couples, vous avez la 9 d'épée. Et c'est là qu'on parle de peur, apparemment. On en revient à la peur ici du mental de tout à l'heure. C'est dans les liens d'amour, dans les couples. Il y a une période peut-être un petit peu difficile où vous avez vécu pas mal de doutes, pas mal de colère, peut-être des disputes. Et ça vous a provoqué de l'anxiété, de l'inquiétude. Il y a eu peut-être un questionnement important. Alors soit sur le couple, soit ça ne vous parle pas du tout et le couple va super bien, et dans ce cas-là c'est peut-être sur les projets. Peut-être que vous vous êtes disputé sur les futurs projets, peut-être sur un achat, peut-être sur comment gérer le quotidien, je ne sais pas. En tout cas voilà, il y a eu de l'anxiété par rapport à ça, une petite période de crise. Et on vous dit qu'en fait cette période-là, elle est faite pour vaincre certaines de vos peurs et pour libérer certains anciens schémas, certains anciens mécanismes, certaines anciennes blessures. Et voilà, ça demande à être libéré sur ce mois de septembre parce que voilà, l'ancienne énergie doit mourir pour faire naître cette nouvelle énergie. Et apparemment au niveau du couple, au niveau du lien, il y a des choses justement à laisser et à transmuter pour que le renouveau arrive. Pour les célibataires, on a le jugement, arcane majeur. Donc pour les célibataires, c'est une énergie qui va venir vous aider dans la guérison des anciennes blessures. Le jugement, ça représente vraiment la deuxième chance. C'est vraiment l'annonce de nouvelles possibilités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous recherchez l'amour, par exemple, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que c'est une lame qui vous dit que vous pourriez faire une rencontre absolument incroyable, une rencontre amoureuse très inattendue qui pourrait venir bouleverser votre vie. Et si vous avez envie de rester seul, si c'est votre bonheur, votre plaisir, vous allez vous redécouvrir, vous allez vous donner une deuxième chance à vous-même pour être totalement aligné avec qui vous êtes et dans vos valeurs.
Le professionnel, on a la 10 de Pentacle. Ça peut être ici qu'on parle de consécration aussi, parce que c'est vraiment une énergie magnifique, et surtout sur le plan professionnel, parce que ça nous parle de l'accomplissement d'un long parcours, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici. L'accomplissement d'un long parcours, vous avez travaillé très dur pour en arriver là. Il y a il y a un objectif, je vais y arriver, assez important qui est atteint, et vous allez obtenir la reconnaissance que vous vouliez. Alors la reconnaissance peut être au niveau financier, la reconnaissance peut-être de votre patron, de vos collègues, de vos clients, peu importe. Ça peut être aussi l'objectif tout simplement de trouver un travail et d'obtenir cette victoire-là. En tout cas, il y a de la nouveauté qui vous attend, il y a des nouveaux challenges, des nouvelles responsabilités, des nouvelles compétences, peut-être des changements de poste, peut-être, comme je vous disais, de trouver un travail, mais c'est également une énergie particulièrement positive pour toutes les entreprises familiales, voilà, euh, tout ce qui peut concerner le clan, l'union, ou même peut-être ceux qui travaillent entre amis. Voilà, c'est un petit plus, c'est une énergie qui est particulièrement positive pour tout ça. Voilà, je vois des très belles améliorations professionnelles, en tout cas très très belle évolution sur ce mois de septembre. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est le 5 de bâton, et les guides vous conseillent vivement de vivre dans l'alignement de vos valeurs et de les défendre. Même si parfois ça peut causer des conflits, même si parfois ça peut causer des tensions, découvrez, écoutez ce que votre cœur désire et battez-vous pour ce qui a de l'importance pour vous. Voilà, peu importe ce que les gens diront, euh, soyez ouverts au débat, mais pensez à vous, surtout, pensez à vous davantage, et vous en ressortirez grandi avec des nouvelles perspectives. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé aussi, j'espère. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.